Quelqu'un qui va te dire, amène ton salaire, on va partager. C'est la prise en charge de ta maison, de tes enfants. Dieu a pourvu à tes besoins. Toi, tu amènes ça dans la main d'une personne. Exact. Le python, lorsqu'il vous donne ses prophéties, son but, c'est d'arriver à prendre le contrôle de votre personne et à vous orienter dans la vie. Les semences du python vont vous amener à prendre de mauvaises décisions en affaires, en travail, en mariage, dans l'éducation, dans la gestion de vos parents. Il vous annonce des choses. Il va commencer par annoncer des choses presque concrètes. Mais ce n'est pas vrai parce que celui qui donne cela est un menteur. Il les donne à dessein. Et le python va tellement vous donner l'impression de garantir et de vous dire les choses qui vont vous arriver que vous allez finir par vous confier en lui. C'est lui qui va décider à un moment donné s'il faut vous marier, comment il faut gérer vos enfants, comment il faut gérer votre argent. Parce qu'il va te dire, oui, je vois un accident sur toi, mais il faut que tu fasses une offrande anti-accident. Et j'ai vu des gens, quand ils recevaient leur salaire, partaient amener d'abord au prophète. Le prophète prie. Et le prophète dit, amen, il faut que je prie pour ton argent, parce que le diable en veut à ton argent. Prie. Et cet esprit-là n'est pas seulement dans l'église. C'est l'esprit que vous voyez chez les marabouts, les féticheurs. Donc tous les grands quittent leur pays là-bas pour arriver en Afrique, aller rencontrer des sorciers. Parce que tout le monde a envie de savoir ce qui va arriver devant. Donc tout ce qui donne horoscope, astrologie, tous ces calculs du futur là. Derrière ça, c'est l'histoire du serpent ancien. Et plusieurs ont vu leur foyer, leur vie détruite à cause du serpent sous la forme du python. Lui, il a voulu aussi m'avaler. Malgré mon zèle, j'ai rencontré une dame vraiment qui était dans la révélation. Elle avait les révélations, les paroles de connaissance, les prophéties. J'étais omnibulé par elle, émerveillé par sa vie de prière. Quand tu entrais chez elle, elle prie toute la nuit jusqu'au matin. Quand on arrive, elle est fatiguée. Et j'ai veillé, j'étais devant le trône de Dieu. Il m'a parlé te concernant. Il a dit quoi? Je vois. Elle dit, je sors de 21 jours de jeûne. Non. C'était le python en direct. J'étais parti avec un ami. Donc cet ami-là, lui, il était plus prudent que moi. Et à un moment donné, notre pasteur ayant appris que nous fréquentions, cette dame nous a appelés. Le pasteur dit, cette dame-là, on n'a pas bien fait sa délivrance. Et puis elle est venue s'installer ici. On ne peut pas te garantir. Je vous conseille, en tout cas je vous dis, les cellules de prière que vous faites là-bas, arrêtez-les. Et puis elle est venue me dire, le pasteur dit d'arrêter. J'ai dit, comment ça? Mais tout ça, c'est pour l'œuvre de Dieu. Cette dame-là, elle m'encourage. On va évangéliser la ville. Mais j'avais une seule parole. Honore ton père et puis il faut écouter ton pasteur. Ce principe-là a fait qu'avec mon ami Vincent, il dit, bon, il faut qu'on prie Dieu. Mais je ne voulais pas quitter la dame-là. Ça me fait trop mal ce que le pasteur m'a dit. Je rencontre quelqu'un de très spirituel, qui prie comme moi, qui aime le Saint-Esprit comme moi. Quand le pasteur a dit, on n'a qu'à arrêter, je suis parti avec mon ami, on est parti dans une forêt de Véa. On dit, on va demander à Dieu. Parce que pour travailler avec cette dame-là, on avait prié, on avait eu la paix qu'il fallait aller avec elle. Mais Dieu avait permis cela pour qu'on apprenne. On a demandé deux signes. Si tu veux qu'on travaille avec elle, montre-nous un animal. Si tu veux qu'on arrête de travailler avec elle, que la pluie tombe sur nous, dans la forêt ici. Donc on a commencé à prier. Et la pluie est tombée sur nous. Ça voulait dire qu'il fallait arrêter. Mais ça m'a fait trop mal. Je dis, Vincent, comme ça on doit arrêter. Il dit, on a demandé, Dieu a parlé. Et c'est avec peine. On est parti de la dame, vraiment, on ne pourra plus. Et après, comme elle voyait les sorciers partout, elle dit, moi-même je suis un sorcier. Elle a vu. Elle dit, ah! Parce que je ne partais plus là-bas à cause de ce que le pasteur a dit. Mais ce n'était pas avec joie que je ne partais pas. C'est à contre-cœur. Sinon, je voulais aller à la prière chez elle. À cause de la parole du pasteur et de la pluie qui est tombée sur nous dans la forêt. Et c'était avec peine. C'est ce que j'ai vu dans le rêve. Quand je la liais au nom de Jésus, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai dû commencer à ramper. La difficulté pour la quitter là, c'était ça, je rampais. Gloire soit rendue à Dieu, mes parents aussi ont déménagé de cette ville là, on est parti dans une autre ville. Mais je pensais à elle toujours là-bas. Si j'ai les moyens, il faut que je reparte dans cette ville là pour la rencontrer. Et puis c'est là que j'ai appris les informations, maintenant elle dit que toi tu es un sorcier, que tu es un gars dangereux. Je dis, ah! Et à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais été enlacé par l'esprit du python. Je n'avais plus de force. La fatigue, l'épuisement que j'avais senti dans mon rêve, c'était ça. Le python, il vous broie les os, il tue vos capacités. Et c'est comme ça l'esprit du python travaille. Et c'est comme ça que Dieu m'en a délivré. Mes amis, il faut faire attention. Le python veut prendre le contrôle. Il veut choisir pour vous. Il veut vous inspirer vos choix. Au départ, il va vous donner de bons conseils. À la fin, il va vous faire rater votre destin. Il va chasser de votre vie les gens qui appartiennent à votre futur. Et il va maintenir les gens qui vont vous détruire. Il peut chasser ta femme et puis te donner une femme. Il peut faire ça. Quand tu commences à te fier à lui, les faux prophètes aiment utiliser ce texte-là. Et lorsqu'ils le lisent, plusieurs sont dans la confusion. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous
en ses prophètes et vous, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc quand tu as fini de voir un verset comme ça, on dit qu'il faut te confier au prophète. Si tu veux réussir, il faut te confier au prophète. Et avec des versets comme cela, comme je dis, la vérité tronquée, le serpent arrive à tenir sa proie pour des personnes qui ne comprennent pas exactement ce que dit la parole de Dieu. Si vous voulez comprendre la Bible, il faut savoir que dans ce livre-là, il y a deux grandes parties. Parce que vous devez comprendre l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. La Bible dit, Jean chapitre 1 verset 17, la grâce et la vérité sont venues par Christ. Ça veut dire quoi? Tout l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Ce n'est pas la vérité. Tu ne peux pas regarder l'ombre d'une personne et puis définir la couleur de son habit. Une ombre ne te dit rien. Donc, pour comprendre l'ombre, il faut voir la personne même. Donc, l'Ancien Testament est une étape vers la révélation de la vérité. La vérité, c'est Christ. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ces textes-là, on vous parle des voyants. Chaque fois qu'Israël devait consulter Dieu, il partait voir un voyant. Il y a beaucoup de gens, quand ils vont voir des prophètes, c'est parce qu'ils s'appuient sur ce genre de texte. Allez voir le voyant. Il paraît qu'il y a un voyant à Kourougo, il faut aller le voir pour lui poser la question. Qui est vraiment ton mari? Non, ça c'est l'ancienne alliance. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de prophètes dans le Nouveau Testament. Il y a des prophètes dans le Nouveau Testament. Il y a des prophètes de nos jours. La prophétie existe. Le ministère de prophète existe. Les vraies prophéties existent. Mais en même temps qu'il y a de vrais prophètes, il y a de nombreux faux aussi. Il faut faire très attention. Et le Saint-Esprit, par la vérité, va vous aider à y voir clair. Sinon, votre destin est sérieusement compromis. Et la saison de la moisson peut être sérieusement compromise simplement parce que vous ne discernez pas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le Nouveau Testament? Quand on rentre dans le Nouveau Testament, la Bible dit ceci. Dans le dernier temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ok, dans l'Ancien Testament, l'esprit n'était pas répandu sur toute chair. Il y avait donc des individus en particulier qui avaient le Saint-Esprit et c'était eux qui étaient en communion avec Dieu. Lorsque quelqu'un voulait interroger Dieu, il avait deux types d'hommes de Dieu qu'il partait rencontrer. Les premiers, c'était le sacrificateur, les pasteurs de l'Ancien Testament. Ceux-là, comme ils n'étaient pas prophètes, ils tiraient au sort. Ils disent, bon, si tu veux qu'on aille en guerre, ils jettent le truc. Si tu veux pas qu'on aille, fais. Donc l'Ancien Testament, il y avait les sacrificateurs qui interprétaient et qui donnaient des directives futuristes sur cette base. Et le deuxième groupe de personnes qui donnaient les directives, c'était les prophètes et particulièrement ce qu'on appelle les voyants. Donc les voyants sont des gens qui voyaient le futur et qui pouvaient prévenir et dire aux gens certains choix. Mais pour que tu sois nommé même prophète, il y avait des conditions strictes. Le livre de Deutéronome dit, quand un prophète commence à prophétiser, il faut l'écouter. Si ce qu'il dit est avéré, ça s'accomplit, c'est qu'il vous parle de la part de Dieu. Si ce qu'il a dit une fois ne s'est pas accompli, il faut le tuer. Donc, frère, chez les Juifs, là, pour dire que tu es un prophète, il faut être sûr de toi. Sinon, on va te tuer. Mais de nos jours, là, on ne tue plus les gens. Ça veut dire que quand les gens prophétisaient, ils savaient de quoi ils parlaient. Parce que si ça ne s'accomplissait pas, on les tuait. On dit, toi là, tu n'as pas dit qu'il y a telle chose qui allait arriver demain. Ce n'est pas arrivé. Tu dis quoi maintenant? Les gens arrivent avec des cailloux. Mettez-les là. Ils mentent sur Dieu. Quand Dieu te parle, quand tu entends une voix, tu vas éprouver Dieu. Vas-y, sinon on va me tuer dans la ville ici. Dieu, pitié. Je dis, c'est moi, je t'ai rassuré. Donc, c'était délicat. Mais malgré cette délicatesse, il y avait quand même des faux prophètes dans l'Ancien Testament et qui ont induit le peuple en erreur. Donc, quand la Bible dit de se fier dans les prophètes, c'est même pas encore même l'individu, c'est la prophétie de Dieu. Quand Dieu a prophétisé, il faut avoir confiance. Mais il faut-il d'abord même que Dieu ait prophétisé. Donc, il faut t'assurer que c'est Dieu qui prophétise. Dans l'Ancien Testament, on demandait une vérification avant de pouvoir se fier à un prophète. Il y avait une vérification qui précédait le fait qu'on la reconnaisse comme prophète et on puisse se fier à elle. Mais dans le Nouveau Testament, les choses ont beaucoup évolué. L'Esprit a été répandu sur toute chair. Les fils et les filles prophétisent. Tout le monde peut avoir des visions. Et nous sommes tous fils de Dieu. Donc, parce que l'Esprit est répandu, nous tous, on a accès au Papa. On peut lui poser des questions. Donc, tu n'es pas la seule personne dans le peuple là qui voit Dieu, qui parle à Dieu. Moi aussi, je peux lui demander. Amen. Parce que l'Esprit est répandu, Dieu va exiger que nous discernions. Comment vaincre l'Esprit et la semence du python? C'est une culture de vie. C'est une manière de fonctionner par rapport à la parole de Dieu, sur la base de ce que Jésus dit. Et vous allez voir que les textes dont je parle sont dans le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens 5, 20. Ne méprisez pas les prophéties. Donc, ne méprisons pas les prophéties. Quand quelqu'un dit ainsi par l'Éternel, ce n'est pas parce que je suis en train d'enseigner sur laquelle tu vas jeter ça n'importe comment. Non. Ne méprise pas les prophéties. Le verset continue. Mais fais quoi? Examiner quoi? Est-ce qu'on doit examiner quelqu'un? On doit examiner toutes choses. Et ce texte est relatif aux prophéties. Examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. C'est à quelle forme c'est donné? C'est une forme de conseil ou bien c'est la forme impérative? C'est un ordre. Tout prophète qui prophétise, tu as le devoir de checker, de vérifier.
Dieu te dit d'examiner, pas te jeter dans les prophéties sans recul. Car tu seras tenu responsable pour tous les choix et les décisions que tu vas prendre. Tu ne vas pas venir dire, non Dieu, moi je ne voulais pas aller, hein, mais c'est comme ton prophète. Dieu a dit, c'est moi qui l'ai envoyé. Tu dis, non mais tu as dit de te fier à tes serviteurs les prophètes. Dieu, voilà 1 Chronique 20. Et Dieu va dire, tu ne comprends pas la parole. La Bible dit, examinez et retenez ce qui est bon. Ça veut dire quoi? Que même dans un bon prophète, il peut avoir une partie de sa prophétie qui est bien et une autre partie qui est un ajout de sa propre personne. Tu examines, tu tries. Ce qui est bon, tu retires et tu avances avec. Amen. Si tu as fini d'examiner à la lumière de la prière et de la parole de Dieu, que tu n'as pas la conviction, ne le fais pas. Ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Tu ne sens pas l'affaire, ne le fais pas. Parce que ça va t'engager. Combien de personnes ont contracté des mariages sous prophétie? À un moment donné, non, sont les prophètes. Quel prophète? Quel prophète? Est-ce que le prophète va venir vivre dans ton foyer? Donc tu ne peux pas te marier sous la prophétie de quelqu'un. Tu ne peux pas t'engager. Tu ne peux pas arrêter une relation sous une prophétie. Tu ne peux pas t'engager dans ce genre de choses qui sont déterminantes pour ta vie sans toi-même être allé face à Dieu et parler avec ton Père. C'est trop important pour prendre ta vie. Quelqu'un qui va te dire, amène ton salaire, on va partager. C'est la prise en charge de ta maison, de tes enfants. Dieu a pourvu à tes besoins. Toi, tu amènes ça dans la main d'une personne. Exact. Le jeune prophète qu'il a, il a faim lui-même. Sérieux. Il a faim, il a des besoins. Lui, il voit le futur, mais il est dans la galère. Il faut te poser des questions. Et c'est à ton argent qu'il en veut. J'ai vu des prophètes prophétiser. Pour que tu sois protégé, il faut qu'on te lave avec de l'huile. Oui, j'ai vu des gens, des amis, mais je pensais que c'était des pasteurs, des vrais. À un moment donné, j'apprends que lui, il a lavé ses fidèles. Toi, tu es une femme mariée. Tu es une femme, un homme va venir. C'est quelle révélation ça? Pour te protéger des sorciers. Je vais te laver, et puis il va te toucher partout. C'est un sorcier. Peut-être qu'un jour, il a marché avec Jésus. Peut-être qu'un jour, il a craint le Seigneur. Mais dans son cœur, en plus de la vraie prophétie que tu voulais lui donner, Satan avait une semence. C'était un gars pervers. Donc, quand Dieu a commencé à l'utiliser, la perversité ne l'avait pas quitté. Il y a des gens qui ont des problèmes à la masturbation. Jésus n'a pas fini d'enlever ça. Ce sont des gars pervers. Ils ne se convertissent pas bien. Quand Jésus va enlever l'ivraie, ils disent non. Et ils grincent dans l'église. Donc, comme ils ont 2 ou 3 prophéties qui s'accomplissent, mon prophète. Et il est content. Mais la perversité ne l'a pas laissé. Et il va commencer maintenant à faire des prophéties perverses. Dieu donne une révélation. Je sens, je dois prier, toi et moi la nuit, nous deux. Viens, ma fille, viens me retrouver. Dans tel endroit, il va abuser de toi. Si tu vas là-bas, Dieu va te frapper. C'est un péché. Il t'envoûte. Tu n'as plus de force. J'ai entendu des choses horribles. Oh, abominables. Quand les gens sont paralysés par l'esprit de Python, même les intelligents deviennent bêtes. Non, sérieux. Ne croyez pas que ce sont les chrétiens faibles. Vous voyez, des PDG, des ministres, des intellectuels, ils vont dans le truc du monsieur, ils se déshabillent nus. La nuit au milieu de la route, ils prennent un canari, ils sont nus là-bas. Je veux le pouvoir. C'est le même esprit là. La Bible dit une femme avait un esprit de divination, c'était un esprit de python. Et la Bible dit, elle faisait gagner beaucoup d'argent à ses patrons. Le python peut vous apporter beaucoup d'argent dans ses conseils. Mais c'est pour vous séduire. Donc il faut examiner. Même un bon prophète, il faut examiner. Même quand Pasteur Sanogo prophétise, il faut examiner. Oui, je ne suis pas Dieu. Je suis un homme. Tu comprends? Je suis un homme. Voilà. Je suis un frère. On est des frères. J'enseigne, on prend la parole, on regarde. Tout ce que je dis, c'est dans la Bible. Si tu estimes que ce n'est pas très clair, tu m'écris. Si je me trompe, moi-même, je me repentis. Je le fais souvent. Je dis, la dernière fois, j'ai dit ça, je me suis trompé. Voilà ce que la Bible dit. Pourquoi on est humain, on peut se tromper. Mais quelle que soit la façon dont Dieu veut t'utiliser, garde ton cœur de la semence de l'orgueil. Garde ton cœur de croire que parce que tu n'es pas susceptible de faire des erreurs, tu peux te tromper. Le jour où un pasteur pense que lui ne peut pas faire d'erreur et que tout ce qu'il dit, c'est Dieu qui a parlé, il est foutu. Tu n'es pas Dieu. Dieu se sert de toi. Un jour, il peut se taire. Il faut être humble. Donc, le Seigneur dit examinez. Un jour, l'apôtre Paul prêchait. La Bible dit les chrétiens de Bérée, ils l'ont écouté, ils ont pris la Bible. Ils ont pris les Écritures. Quand Paul parle, il regarde. La Bible a loué ça, c'est ce qu'on veut. Tu es là à l'école pourquoi? Pour lire, non? Ah, faut lire la Bible, d'accord? Dieu t'a donné un cerveau, tu ne veux plus réfléchir ou quoi? 1 Jean 4:1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est ce dont je vous parle. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de vraie prophétie, mais je vous dis, il y a beaucoup de faux prophètes. Soyez vigilants. Même si un prophète te donne une chose avérée, prends le temps d'examiner. Quelquefois, tu peux sentir que ce qu'il a dit, c'est vrai, mais ce n'est pas ton temps. Qu'est-ce que la femme, l'esprit de Python me disait? Elle reconnaissait mon appel. Mais par l'esprit de Python, j'aurais commencé à devenir prédicateur et pasteur avant mon temps. Et il n'y aurait jamais eu vase d'honneur.
Il n'y aurait jamais eu ces programmes. Donc, elle dit un fait vrai que Dieu a révélé. Écoutez, ce monsieur, c'est un homme de Dieu. Dieu l'a oint. C'est ce que la dame, le python qui m'a attaqué, me disait. Elle dit non, quand tu parles de Jésus, ça touche le cœur. Quand tu parles de la parole de Dieu, ça entre. Donc, elle m'encourageait comme ça. Moi aussi, j'étais là. Yeah. J'ai des entrées qui arrivent là. On va faire le de Dieu, on va l'évangéliser. Tu vois, aujourd'hui, les pasteurs, ils n'évangélisent plus. Les gens meurent dans le péché. Je dis oui, c'est ça, ma soeur. C'est ça. On va aller faire des campagnes. On va aller. Et puis, j'étais dedans. C'est ce que je voulais. La séduction, là, c'est de te donner ce que tu veux. Quand tu vois un ver de terre qui se balade dans l'eau, il faut savoir qui le tient. L'eau ou un fil translucide au-dessus de lui. S'il y a un fil, ce ver de terre est un poison. Tu n'as pas fini d'être formé dans l'église. Des prophéties vont te dire, lève-toi, tu vas commencer ton ministère. Commence ton église. C'est du mensonge d'un esprit de python. Il va te faire commencer avant le temps. Oh, tu as bien appris, tu es formé maintenant. Ton temps est arrivé, tu es prêt, tu es prêt. Tu n'es pas prêt. Ton patron ne t'a pas béni, tu n'as pas donné la route. Attends. Quand tu es puissamment utilisé comme les Paul, là, le python arrive pour t'encourager. Non, tu es trop dangereux. Écoutez ces gens, ils vous parlent. Et tu vas entendre. Tu attends quoi pour commencer ton ministère? Tu dis, c'est vrai. Tu attends quoi? Les âmes meurent. Puis ils tremblent tout ça là. Chut. Toi aussi tu écoutes. Oui. Tu viens d'être ponéré. Une semence de python. Ça va te faire du mal. Dis Jésus, aide-moi. Aide-moi.